Dans la partie finale de ce cours, on va parler des satellites qui s'appellent satellites géostationnaires. Ces satellites, ce sont des satellites qui ressemblent immobiles pour les observateurs terrestres. Exemple, le satellite Arabsat, Nilsat, par exemple, d'autres satellites. D'une façon générale, au cours du réglage de la parabole de réception des émissions émises par ces satellites, on fixe la parabole dans une direction qui est fixe. Ce satellite-là, il est animé d'un mouvement de rotation. Ça veut dire qu'il n'est pas immobile. Par contre, il est mobile. Et comment ça se fait qu'elle est toujours dans la même position pour un observateur terrestre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire au cours de son mouvement de rotation, elle tourne de la même vitesse que tourne la Terre autour de son axe de révolution. Donc pour moi, la définition d'un satellite géostationnaire est un satellite qui semble immobile pour un observateur terrestre. Un satellite qui semble immobile pour un observateur terrestre. Bien, et maintenant, que sont-ils les conditions à satisfaire par un satellite pour être géostationnaire par rapport à un observateur terrestre? Les conditions, on va citer 3 conditions. La première condition, c'est qu'il devait tourner de même, il devait tourner dans le sens identique que le sens de rotation de la Terre. Donc, tourner dans le sens de rotation de la Terre. Première condition. Tourner dans le sens de rotation de la Terre. Quelle est la deuxième condition? Sa deuxième condition, c'est sa période de révolution devait être identique à celle de la Terre. Donc, sa période devait être identique à celle de la Terre qui est de valeur 23 heures 56 minutes et 4 secondes, qui est proche à 24 heures. Quelle est la dernière condition? C'est que son orbite, voilà son orbite, ça veut dire sa trajectoire devait être contenue dans le plan équatorial de la Terre. Le plan équatorial, c'est le plan qui passe par le milieu de la Terre, perpendiculaire à l'axe de la Terre. Donc, cette satellite doit être contenu dans la satellite au cours de son déplacement devait être toujours contenu dans ce plan équatorial. Donc, je dis que l'orbite de déplacement de satellite devait être contenu dans le plan équatorial. Donc, son orbite devait être contenu dans le plan équatorial. Donc pour le cours, on est arrivé au point final de ce cours. Inch'Allah, on va voir des applications dans des autres vidéos.